Nous allons dans cette vidéo survoler la classification des nodules thyroïdiens. La Haute Autorité de Santé en octobre 2021 a édité des recommandations. Nous allons vous présenter rapidement les indications d'une échographie et la conduite à tenir en cas de découverte de nodules. Elles sont à connaître afin de ne pas surdiagnostiquer des nodules. Si vous découvrez un nodule à palpation ou que c'est une découverte d'imagerie fortuite, on ne doit pas faire d'échographie sans avoir au préalable un dosage de la TSH. Si celle-ci est basse, alors, selon les résultats du bilan complémentaire, l'échographie sera peut-être utile. Par contre, si votre TSH est normale ou haute, alors l'échographie sera nécessaire. Si vous trouvez un nodule, la classification EUTIRADS est indispensable car en fonction de sa taille, une surveillance échographique ou une cytoponction seront indiquées. En cas de TIRADS 2, une simple surveillance suffira et ce pendant quelques années. Si le ou les nodules ne sont pas modifiés, il faut savoir arrêter le suivi. En cas de TIRADS 3, une cytoponction sera nécessaire si le nodule fait plus de 20 mm. En cas de TIRADS 4, la cytoponction est nécessaire si le nodule fait plus de 15 mm. En cas de TIRADS 5, on fait la cytoponction dès 10 mm. Les autres nodules, considérés comme non significatifs, ne doivent pas être détaillés dans le compte-rendu ni numérotés, surtout en cas de multinodularité. Comme le risque d'apparition de petites nodosités croît avec l'âge, pensez à prévenir votre patient que vous ne tiendrez pas compte des nodules non significatifs et rassurez-le. Le terme de micronodule ne doit pas exister. Maintenant, qu'est-ce que l'EUTIRADS ? Cet acronyme signifie European Thyroid Imaging Reporting and Data System. C'est un outil d'assurance qualité en échographie de la thyroïde. Il comporte 3 volets, un atlas lexical, des catégories d'évaluation de 1 à 5, un compte-rendu standardisé que nous n'aborderons pas. Nous allons vous en donner les grandes lignes. Il faudra éduquer votre regard et regarder toujours dans l'ordre la forme, les contours et le contenu. Pour la forme, un nodule est dit de forme harmonieuse quand il s'étend dans le sens de la thyroïde comme si la gravité l'attirait. Si la longueur et la largeur sont plus grandes que l'épaisseur, on est en faveur de la bénignité. Les nodules disharmonieux auront plutôt tendance à vouloir aller coloniser les tissus adjacents vers la profondeur ou la superficie. C'est un signe de gravité. Les contours peuvent être réguliers, irréguliers, microlobulés ou spiculés. Au moins 3 lobules ou au moins 3 spicules sont un signe de gravité. Pensez à mettre du Doppler si vous avez du mal à cerner le contour de votre nodule. Pour le contenu, on évalue l'échogénicité du nodule par rapport au reste de la glande. Il peut être anéchogène, hyperéchogène, isoéchogène ou hypoéchogène, modérément hypoéchogène ou fortement hypoéchogène. L'échostructure du nodule. Il peut être solide, kystique, mixte, et là, il est classé en majoritairement solide ou majoritairement kystique. Il peut être également spongiforme. Enfin, on recherche des ponctuations hyperéchogènes. Les granules colloïdes se retrouvent le plus souvent dans des nodules kystiques ou dans les parties liquidiennes de nodules mixtes. Ces granules colloïdes ont souvent de petites traînées appelées queues de comète. A contrario, les microcalcifications, si elles ont certaines caractéristiques que nous ne développerons pas ici, sont de mauvais pronostics, mais elles sont assez rares. Voici donc les grands signes cardinaux de la classification EUTIRADS. Si vous avez au moins un signe de forte suspicion, votre nodule doit être classé en EUTIRADS 5 et doit être ponctionné s'il fait plus de 10 mm. S'il est anéchogène ou spongiforme, il doit être classé en EUTIRADS 2 et traité comme tel. S'il est entièrement hyperéchogène ou isoéchogène, alors il est EUTIRADS 3 et ponctionné s'il fait plus de 20 mm. Enfin, s'il est modérément hypoéchogène, alors il sera classé en EUTIRADS 4 et ponctionné à partir de 15 mm. Voici les grandes lignes à connaître pour les nodules thyroïdiens. En moins de 5 minutes, bien sûr, nous ne pouvons pas aborder toutes les particularités. Il ne s'agit ici que de vous donner des bases.